Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va comparer en fait des outils qui sont complètement gratuits, open source comme Flutter et d'autres frameworks de développement de web applications, et des outils du coup de no-code qui vont être payants ou des outils de vibe coding qu'on va à chaque fois en fait devoir payer un abonnement. Pourquoi est-ce que ça peut coûter assez cher? Dans quel cas aussi, que ce soit l'IA ou le no-code, ça va coûter le plus cher potentiellement? Et est-ce que je vous recommande de suivre, par exemple, d'utiliser 100% un framework open source sans rien d'autre à côté? On va un petit peu comparer tout ça. Encore une fois, ça va être une comparaison entre des outils qui peuvent être 100% gratuits parce qu'ils sont open source et des outils qui vont être des surcouches comme Flutterflow, comme WeWeb ou autres. Vous allez comprendre pourquoi. J'en profite également pour vous parler, à chaque fois vous avez l'habitude maintenant, du groupe gratuit IA et No Code Révolution. Vous avez par exemple des formations gratuites. Là, je fais un live dès demain sur la thématique de Flutterflow, Supabase et de l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez vous y connecter tout simplement avec le lien qui est dans la description. Et comme d'habitude, vous avez des formations qui sont offertes dans le groupe gratuitement. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et profiter de toutes ces vidéos qui vont être gratuites. Ça va être complémentaire de toutes les vidéos que je vais vous proposer sur la chaîne YouTube. On en revient du coup au sujet du jour, à savoir pourquoi est-ce que finalement on est obligé de payer pour des outils de no-code, alors qu'il y a des outils comme Flutter, comme React, comme Vue.js qui sont 100% gratuits parce qu'ils sont open source. Alors, on pourrait un petit peu redéfinir ce que c'est que l'open source. Vous voyez que ici c'est un framework open source. Il faut bien comprendre aussi que c'est souvent soutenu par une entreprise, voire 100% développé par une entreprise. Ici, on parle de Google. Il y a certains frameworks qui vont être développés par des groupes d'individus, ça peut être même des associations. Si vous connaissez un peu tout l'écosystème de Linux, c'est vraiment la définition quasiment de l'open source. Mais ça, on pourra y revenir dessus, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça. En gros, c'est que là, Google développe, en fait, à fond, on va dire perdu, mais ils vont développer, enfin, ils vont allouer une équipe en interne chez eux à développer des outils qui vont rendre accessibles à tous sans faire payer leur solution. Alors, on pourrait se demander pourquoi ils font ça. L'idée, c'est juste que là, le code, à chaque fois, il est disponible gratuitement. Donc, je vous ai mis par exemple un autre framework, par exemple, qui s'appelle Vue.js, qu'on va utiliser quand on est par exemple sur WeWeb. Alors, vous voyez que par exemple, ils vont avoir des sponsors, donc des sociétés qui vont les soutenir. Mais l'idée, c'est que là, vous allez en fait avoir des outils que vous pouvez surtout utiliser gratuitement. Ok, c'est important de le rappeler. Vous pouvez aujourd'hui tout simplement créer des projets, les développer 100% gratuitement. La partie base de données, souvent, elle n'est pas gratuite. Et pareil, vous devez acheter des serveurs, acheter un nom de domaine, tout simplement payer le cloud ou le service de cloud que vous allez utiliser. Ça, souvent, la partie back-end, elle n'est pas gratuite par définition, puisque vous avez besoin quand même physiquement d'un serveur auquel vous allez pouvoir associer vos données, stocker vos informations, etc. Mais la partie front de développement, elle, la plupart du temps, elle peut être faite gratuitement. L'idée, c'est que quand on va utiliser un outil comme Flutterflow, WeWeb, vous pouvez aussi utiliser Cursor ou du vibe coding avec Bolt ou Lovable et autres. L'idée, c'est que tous ces outils-là, on va les appeler plutôt des accélérateurs. Alors, pour le vibe coding, c'est un accélérateur. Et pour Flutterflow, WeWeb, moi, je vais parler plutôt d'un cadre de travail. D'ailleurs, c'est la définition même en fait d'un framework. Un framework en informatique, c'est une notion, ça veut dire un cadre de travail, framework. Et donc, moi, j'aime bien finalement cette définition, alors en anglais, mais je trouve qu'en français, ça permet aussi de comprendre qu'est-ce que ça nous permet de faire en fait Flutterflow. C'est-à-dire que c'est un cadre de travail. Si vous n'aimez pas les cadres, vous n'allez pas aimer, mais si vous avez bien, si vous avez envie en fait d'être cadré dans votre projet, que ce soit pour structurer votre projet, la base de données, les variables, la gestion, la navigation, eh bien ça va être hyper intéressant et on va avoir à peu près la même approche quand on est ici sur WeWeb ou d'autres outils du coup no-code. Bon alors là je vous ai mis les abonnements à chaque fois pour qu'on parle justement de la partie pricing. Pourquoi est-ce que ces outils peuvent coûter potentiellement assez cher? Donc là par exemple moi actuellement sur WeWeb je paye 50$ par mois. Tous les prix sont en dollars, donc vous pouvez faire la conversion euro-dollar, c'est assez proche. Sur Bolt ici, alors je ne suis pas au forfait à 100$, moi je suis au forfait ici à 50$ ici, donc j'ai 26 millions de tokens. Sur Lovable, je n'ai pas encore pris le forfait payant. Et sur Flutterflow ici, on peut le voir. Donc là, je suis à 39$ par mois et donc il faudrait que je passe au forfait à 80$ si je voulais avoir vraiment un petit peu plus de fonctionnalités. L'idée, c'est que vous pouvez aujourd'hui vraiment développer gratuitement vos projets, le faire avec Flutter et je connais des gens qui le font à 100%. Malgré tout, on va vous recommander quand même la plupart du temps d'utiliser un assistant IA comme Cursor, comme Copilot, il en existe d'autres, Windsurf et j'en passe, qui vont être des interfaces d'IA pour accélérer votre développement. Et ces outils-là aussi, potentiellement, ils peuvent être payants.
Mais par définition, vous pouvez très bien apprendre à coder, développer votre projet et le faire gratuitement. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, quand vous avez un projet à titre personnel à lancer, il faut quand même aller chercher un minimum la productivité. On n'a pas tous cette ambition-là ou ce projet-là quand on est, certains ils sont dans le monde de l'entreprise, donc eux ils doivent travailler pour une entreprise, un patron, etc. Donc ils n'ont pas forcément la même pression en termes de performance, de rapidité, de productivité, mais quand vous êtes à votre compte, vous avez tout intérêt à choisir des outils qui vous font gagner du temps. Pareil pour Vue.js, pareil pour tout l'écosystème JavaScript qui existe. Bon, à l'époque, j'utilisais Angular, pareil, c'est de l'open source, avec Ionic en surcouche. Pourquoi est-ce que ça coûte potentiellement cher d'utiliser ici des outils comme Flutterflow et autres? Alors déjà, on va différencier ici les outils de no-code et les outils de vibe coding. La grosse différence entre un outil no-code, c'est que vous avez des frais fixes. Là, par exemple, avec l'abonnement à 39 $, vous savez que vous n'aurez pas de dépassement potentiel. Alors que quand vous utilisez un outil ici comme Bolt ou Lovable, et on va voir l'exemple de WeWeb est un peu particulier parce que c'est un hybride, ici, vous allez payer, pas pour utiliser l'outil, mais pour obtenir en fait des tokens. Alors, vous n'avez pas exactement la même logique de calcul des tokens, puisque là, on va parler en millions de tokens, alors que quand vous êtes sur Lovable, vous avez un système de crédit ici qui n'est pas exactement le même. Voilà, si je vais dans Pricing pour Lovable, vous avez 100 crédits par mois. Donc, en fait, vous avez soit vous comptez en millions de crédits, de tokens, soit vous comptez en crédit, mais en fait, c'est à peu près la même chose. C'est comme si vous utilisez des devises différentes, mais la valeur de la devise, elle n'a pas le même coût. Tout simplement, elle n'a pas la même valeur. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur un outil d'IA de vibe coding, et on vous montre comment le faire dans la formation Studio IA, vous pouvez développer des projets. Par contre, ça va vous coûter parce que vous allez consommer des tokens. Et donc, l'idée, c'est que plus le projet, vous allez travailler dessus, plus vous allez développer, plus vous allez consommer. Donc, ce n'est pas des frais fixes, c'est des frais qui sont variables. Alors que pour un outil de no-code comme Flutterflow, et je vais revenir après sur WeWeb, potentiellement, vous pouvez être un petit peu plus serein puisque vous avez des frais qui sont fixes. Et donc, avec un abonnement comme ça, vous savez ce à quoi vous avez accès. Et on va revenir un petit peu sur ces fonctionnalités-là. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour moi en tant que développeur? C'est ce que je vous ai mis ici, par exemple. Je vous ai fait une vidéo, par exemple, sur la traduction. La traduction, dans l'interface de Flutterflow, ça fait partie maintenant des choses qui sont dans le forfait un petit peu plus cher ici, qui est le forfait growth, donc croissance, le forfait aussi pour les équipes. Donc, vous allez payer vous allez payer par tête, par siège dans votre entreprise. C'est pas mal, mais c'est quand même assez cher. En revanche, ça vous donne quand même beaucoup de fonctionnalités. On va avoir le One-Click App Translation avec Google Translate et également celui qui m'intéresse le plus. Alors, ils ont pas mal mis à jour les fonctionnalités disponibles dans les différents forfaits de pricing. Ils ont le One-Click Deployment que je ne vois pas ici. Voilà, on voit le App and Play Store Deployment, donc c'est anciennement le Mobile Deployment. Donc en fait, ça, c'est une fonctionnalité qui a énormément de valeur. Et c'est là où il faut comprendre l'intérêt en fait des outils de no-code et donc des surcouches finalement de framework par rapport à un outil qui est lui open source, complètement gratuit, mais qui va vous demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de compétences et de configuration. Donc si on parle par exemple de l'intégration, par exemple ici de RevenueCat, si vous voulez mettre en place un système d'achat intégré dans votre application, quand vous utilisez Flutterflow, vous avez une intégration pour ça qui va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Si vous voulez publier votre application sur l'App Store, le Play Store, vous allez avoir une interface qui va énormément vous aider quand vous utilisez Flutterflow et que vous avez le forfait évidemment adéquat. Donc là, il faudra passer au forfait Growth à 80 $ par mois. En fonction de la région où vous êtes, ça peut vous coûter un petit peu moins cher. Ça, c'est la petite astuce intéressante. Et donc, l'idée, c'est que oui, on utilise un outil qui est gratuit, qui est open source, mais entre guillemets, ça ne fait pas tout, puisque derrière, il y a un petit peu de travail à fournir. Et donc, très souvent, en fait, ce qu'il faut voir dans l'intérêt d'utiliser des plateformes no-code ou même d'intelligence artificielle, au-delà de la façon dont on va développer, c'est que souvent, ça va vous faire gagner du temps sur des points qui sont assez importants, voire très sensibles, comme la monétisation ou la publication. Je vous ai mis aussi d'autres exemples avec ici Bolt ou Lovable. Alors quand c'est des outils vraiment de vibe coding pur, en fait tout ce qui va changer c'est tout simplement le nombre de crédits que vous allez avoir et donc de tokens et donc la capacité que vous allez avoir à travailler sur votre appli. L'avantage de ces solutions-là de développement en IA, en vibe coding, c'est que ça va vous aider à intégrer facilement un système de base de données. On l'a fait avec Supabase et Bolt et par exemple une solution de paiement. Alors le paiement c'est pareil, ça ne fait pas tout puisque par exemple, on va pouvoir faire un système de paiement, mais par exemple, Stripe Billing ou Stripe Connect, vous allez avoir besoin de compétences. Je vous ferai d'autres vidéos sur ces outils, ces services-là dédiés de Stripe.
Mais il faut savoir que la plupart du temps, on va avoir des intégrations qui vont être préconçues pour les fonctionnalités qui vont être les plus demandées pour les projets d'application. Et en fait, eh bien c'est ça, réellement, on va payer, et c'est ça que moi je vais encourager quand on va prendre et choisir en fait un outil de no-code. On pourrait rester sur une interface même comme Flutter avec un curseur, et on peut le faire pour plein de projets, c'est très intéressant, mais si vous voulez avoir des facilités d'intégration, alors je vous recommande des outils comme Flutterflow ici, comme WeWeb pour créer des sites web, et comme les outils de vibe coding si vous voulez vraiment un projet 100% développé avec de l'IA. Et en fait, c'est vraiment ces intégrations qui, pour moi, ont le plus de valeur. Parce que entre publier par exemple une application manuellement avec juste Flutter, Xcode et Android Studio, c'est un petit peu plus compliqué pour la plupart des gens, c'est assez laborieux. Alors que le faire avec l'interface de Flutterflow, ça vous fait gagner énormément de temps et comme je vous le dis, pour moi c'est un cadre de travail. Pour moi en fait c'est un cadre de travail qui va vous faire énormément gagner en stabilité et sur le long terme, effectivement, en productivité. Parce que une fois que vous allez publier une fois le projet dans Flutterflow, eh bien vous n'aurez plus qu'à le mettre à jour. Et vous allez pouvoir ici directement le déployer depuis l'interface de déploiement ici qu'on a depuis Flutterflow. Okay, donc là, vous avez toute l'interface de déploiement. On a également aussi le Web Deployment qui, là, pour le coup, il est gratuit, disponible gratuitement. Mais vous avez toujours des petites fonctionnalités qui vont être disponibles en fonction du forfait que vous aurez choisi. Donc, pour conclure en fait cette vidéo, l'important c'est effectivement de comprendre qu'on est tous ces outils de no-code ou d'IA de vibe coding sont basés quasiment à 100% du temps sur des outils 100% gratuits et open source. Mais ce qu'ils vont nous apporter, et c'est là en fait que nous on va payer un abonnement, un service chez eux, c'est finalement de la productivité, un gain de temps, un gain en confort aussi, on peut parler de confort, et surtout de stabilité, que vous soyez en phase de monétisation, de publication, c'est surtout sur ces plans-là que ça va vous aider. Et bien sûr aussi, en termes de base de données, là je vous ai parlé de Supabase pour les outils de vibe coding, quand on est dans Flutterflow, ça va aussi passer par la configuration en fait, de votre base de données, par exemple Firebase, Firestore, on est évidemment aidé, et c'est plein de petites fonctionnalités qui sont même pas forcément du no-code en fait, ou qu'on va traduire par du no-code, puisque le vrai no-code, c'est quoi? On va dire que c'est l'arbre de widget, ici, la possibilité de faire un drag and drop, d'éditer les propriétés, etc. Mais c'est plein de fonctionnalités qui sont complémentaires à ça. La possibilité de gérer sa base de données, on va avoir ici un Content Manager pour gérer les données directement, visuellement, sans passer par Firebase. Eh bien, c'est tout ça qui a de la valeur. J'aurais pu vous parler aussi des notifications push, etc. Toutes ces intégrations, elles font partie des vrais bonus en fait de ces outils no-code. Et c'est ça, c'est cette valeur-là en fait qu'on va réellement payer. Et le dernier point, c'est évidemment que ça, ce sont des projets qui sont développés par des entreprises qui ont besoin de se financer. Alors que souvent, les entreprises qui vont faire de l'open source, elles ont en gros un petit peu de moyens potentiels en fait à pouvoir allouer, en fait à pas être rémunérées pour ça, pour créer en fait des outils comme Flutter, comme d'autres frameworks, Angular ou tout ça. Il va y avoir Google, souvent c'est Facebook ou aujourd'hui c'est Meta, même Apple, même Twitter anciennement avec les Bootstrap. Toutes ces entreprises, on va dire de la Silicon Valley ou Microsoft plus généralement, eh bien ce sont elles qui vont réaliser les plus gros projets open source aujourd'hui dans le monde. Et donc elles le font, on va dire gratuitement, en tout cas pas en essayant de récupérer de l'argent directement dessus, mais on peut toujours voir qu'il y a évidemment une stratégie, par exemple pour Google, c'était de rester numéro 1 sur le mobile. Et aujourd'hui, avec tous les outils d'IA, il y a toujours une guerre, ou alors on regarde Meta qui est en train de se lancer dans le métavers, avec tous les outils de réalité augmentée. Voilà, chaque génération va avoir ses enjeux. Il y a eu le mobile, aujourd'hui il y a l'IA, il y a la réalité virtuelle. Ça s'arrête jamais et donc il y aura toujours de nouveaux outils open source qui vont arriver et donc on aura surtout des surcouches qui vont nous permettre de plus facilement travailler sur tous ces outils-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe gratuit IA et No Code Révolution pour accéder aux formations, aux lives et à l'espace de discussion qui est commun à tout le monde. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le groupe et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!